Arlon en transition, deuxième épisode, bonne écoute. L'homme, c'est la seule espèce animale qui puisse concevoir l'idée de sa disparition et la seule que cette idée désespère. Quelle race étrange, si acharnée à se détruire et si acharnée à se conserver. Robert Merle. La première idée de remettre l'homme au niveau de l'animal, je trouve ça très important. Trop souvent on se place au sommet de la pyramide. Et puis la seconde idée, l'homme il a une obstination merveilleuse pour continuer à vivre, quels que soient les événements destructeurs, ravageurs, il va continuer à vivre. Et cette obstination, ouais, si incroyable, merveilleuse, mais il y a aussi un côté effrayant par là. Cette espèce invasive qui résiste à tout. Dans ce deuxième podcast, je vous fais découvrir Juan Debelle, jeune garçon de presque 16 ans, qui est l'initiateur d'un projet de convivialité urbaine dans son quartier du Galgenberg. Loin du cliché de l'adolescence scotché à ses jeux vidéo, je te donne la parole à cette jeunesse, génération climat, sur qui se fait déjà sentir une terrible pression de l'urgence climatique. Juan a profité du premier confinement pour passer à l'action. Il a rassemblé d'autres citoyens de son quartier pour se réapproprier un terrain vague devenu dépotoir à côté de chez lui. Ils en ont fait un espace de convivialité et un potager participatif où poussent plantes, fleurs et bientôt fruits. Soutenez son projet de créateur de convivialité et votez pour lui et bien d'autres sur la plateforme Citizen Lab de la commune d'Arlon jusqu'au 15 décembre. Bonne écoute. Bonjour Géant. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ouais. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Peux-tu me parler de ton projet ? Oui. Alors l'objectif principal du projet, c'est de se réapproprier son lieu de vie, reprendre contact avec la nature et prendre soin de son environnement. Alors avec le collectif de citoyens, nous avons l'objectif de créer un potager participatif, de planter des arbres fruitiers et alors l'installation également d'un poulailler participatif. Le projet, il est né au tout début du confinement. J'étais en train de nettoyer le petit bois derrière l'école Saint-Bernard et je me suis demandé s'il n'y avait pas une solution concrète à mettre en place pour que ces déchets ne reviennent pas malgré des nettoyages répétés. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il faudrait rendre le lieu utile, agréable, beau, accueillant pour que ces déchets ne reviennent pas. Et c'est comme ça que j'ai pensé à l'installation d'un poulailler. Et puis tout en continuant à réfléchir, je me suis dit, alors tant qu'à faire pour rendre le lieu encore plus productif, on pourrait y planter des arbres fruitiers, y réaliser un potager participatif soutenu par un collectif citoyen. Au début, c'est vrai que l'idée était plus utopique pour moi, mais voilà, je me suis lancé, j'ai envoyé un dossier à la commune, et très vite les choses se sont concrétisées, et un collectif est né. Alors comme c'était au tout début du confinement, il aurait été impossible de se réunir dans une pièce pour parler de nos attentes du projet, de nos idées, et donc on a décidé de passer directement à l'action. On a donné rendez-vous aux intéressés sur le terrain avec nos outils et on a directement commencé par le nettoyage. Car ça, c'était une étape par laquelle il fallait passer obligatoirement pour l'avancement du projet. C'était un lieu très pollué. Pour la petite histoire, nous avons retiré au total 3 camions de poubelles remplis. Donc c'était assez conséquent. Et voilà, ça pourrait paraître pénible comme tâche, mais c'était toujours fait dans la bonne humeur. Alors ça se peut des fois qu'on y allait un peu avec les pieds de plomb, mais quand on y était, quand on travaillait avec toutes ces personnes, c'était toujours dans la bonne humeur, dans la convivialité, on oubliait tous nos problèmes, c'était vraiment génial. Et voilà, c'est aussi un point que j'aime bien au projet, c'est qu'on est tout de suite passé à l'action, on n'est pas passé par cette phase de blabla où on n'avance pas, il n'y a rien de concret qui se passe. Là, c'était tout de suite très constructif. Et alors, il y avait une réelle attente dans le quartier. Au tout début, on n'était pas encore trop sûr de nous. On s'était donné rendez-vous le mardi et le jeudi, sans trop savoir s'il y aurait beaucoup de monde. Mais alors tout de suite, on nous a demandé et c'est quand la prochaine fois qu'on se revoit? C'est quand le prochain rendez-vous? Et alors, bah voilà, on a décidé à ce moment-là de maintenir le mardi et le jeudi comme rendez-vous. Et jusqu'à la fin d'août, nous nous sommes réunis sans jamais louper une soirée. Et c'est comme ça que le projet a si rapidement avancé. Ça a tellement de sens ce que tu fais, ton combat, si je peux dire. Recréer du lien donc avec les gens qui vivent juste à côté de chez toi, alors que aujourd'hui on habite dans un appartement, c'est pas forcément qui habite au-dessus, à droite, à gauche, alors que là c'est tout un quartier qui se mobilise.
nettoyer, préparer ce terrain qui était à l'abandon. Comme tu dis que c'était un dépotoir avec des poubelles, enfin avec 3 camions de poubelles à dégager. Revenir à la base, donc cette terre-mère pour faire un potager, etc. Donc pour vraiment faire pousser du vivant, des plantes, des légumes, des fruits, héberger une certaine biodiversité. Juste là, en dessous de chez toi, moi je trouve que ton initiative est quand même assez exceptionnelle. Et donc on oublie parfois le plus simple. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter par rapport au projet? Donc cette année, on a déjà fait notre première récolte. Ouais, Oui, chouette. on a, il y a quelques semaines, récolté les patates. On en a Yeah. mangé à midi d'ailleurs. Yeah, c'était bonne. Oui, ça va. On espère que ce sera aussi productif l'année prochaine. Ouais. Au tout début, quand on était en train de planter les patates, il y a une petite fille, c'était la première fois sûrement qu'elle touchait la terre. Elle était si contente de découvrir ce que c'était, donner la vie. Et elle n'arrêtait pas de répéter j'apprends à jardiner. Et c'est un truc tout simple, hein, mais l'aspect pédagogique de transmettre ce savoir qu'on a perdu, c'est une minorité en tout cas qui exerce ce savoir-faire. Et ça, par rapport aux aînés, tu as eu plein de conseils? Oui, ça doit c'était être aussi cool. très enrichissant. Une personne qui paraît toute simple, mais qui derrière a plein de ressources. Elle a travaillé dans un verger, aussi une vision plus industrielle. Et donc elle nous apportait plein de savoir-faire. Alors non, il faut faire comme ça. C'est génial. Ouais, ça c'est très enrichissant. On a cassé 10 outils pour la petite C'est vrai? anecdote. Oui, les racines étaient plus fortes que nous. Et donc maintenant, la place est libre pour toutes nos idées. Et Dieu sait que vous avez des idées, c'est ça? Oui. Donc vous avez fait la place, vous avez planté les Ouais. pommes de terre, vous avez récolté les pommes de terre. C'est ça. Et du coup, la prochaine étape, c'est l'année prochaine? Oui, pendant l'hiver, c'est une période Faut plus laisser. de repos. Mhm. On commencera par le potager, Ouais. déjà retourner la terre, travailler la terre. Et puis ça se fera un peu entre nous, on décidera ce qu'on plantera. Mhm. Et puis on attendra l'automne pour planter les arbres fruitiers, parce qu'on ne peut pas le faire en été. Et maintenant, on aurait bien voulu le faire cette année, Ouais. mais on n'avait pas encore de budget. Ouais. On espère l'avoir pour l'année prochaine. Vous pensez mettre combien de variétés? Enfin, quoi? On avait pensé à des moyennes tiges, Mhm. et comme l'espace n'est pas non plus énorme, je pense qu'on avait regardé sur la carte et on aurait la place pour mettre 5 moyennes tiges, et puis après on mettra des petits arbustes qui ne prennent pas de place, comme des Des groseilliers, groseilliers ou des... mûriers, vignes, tout ça. L'espace n'est pas grand pour le potager, mais on commencera déjà avec ça. Après, on verra bien si on peut agrandir, gagner sur... Et la place sur les côtés à Après, gagner? il faut voir aussi si c'est communal ou privé. Je sais qu'il y a un espace juste à côté qui serait bien exposé. D'accord. Mais c'est pas encore assez concret pour en parler. Ouais. On va déjà commencer avec ce petit espace, on Ouais. va bien travailler là-dessus, et puis si ça va bien, on agrandira. Ouais. Même peut-être dans des autres quartiers. Ouh. Super. Aujourd'hui, donc tu as commencé en mars, on est en novembre. Ouais. Donc en moins d'une année, qu'est-ce que tu as appris depuis le début? Est-ce que tu as des choses comme ça à nous révéler sur tous tes apprentissages? Sur toi, sur le vivant, sur la communauté qui t'entoure? Tu avais déjà fait un potager avant? Oui, Oui. Dans le terrain en face. Ici? Mais je suis convaincu que il faut aller vers cet aspect communautaire. Mhm. Aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde du chacun pour soi, de Ouais, l'individualisme. à fond. Et donc, là vraiment, c'est à petite échelle, c'est sûr, mais je pense qu'on arriverait à le reproduire mondialement. C'est clair. Qu'est-ce qui manque pour qu'on le reproduise mondialement? Que les gens sortent de chez eux Il y a et aussi une qui... certaine finantise, hein. Bien sûr. On est accroché à notre petit confort. Ouais. Et c'est plus facile d'aller au magasin. C'est Que pas de sortir forcément dehors. meilleur, mais c'est plus facile. Oui, et puis, moi j'ai facile d'en parler, mais on est encore attaché à cette société-là, à ce fonctionnement de vie. C'est compliqué d'en sortir puisque tout le monde est là-dedans. Et donc, Puis on a l'impression que c'est pas avec un petit potager de... Enfin, le but c'est pas de vivre en autarcie, c'est sûr. ouais, c'est ça. C'est impossible. Ça, c'est... Mais oui, c'est vraiment de retrouver un certain savoir-faire, puis passer du bon temps aussi. Mais si le but était de vivre en autarcie, on se découragerait. Oui, mais peut-être qu'un jour on n'aura pas le choix, donc Ah oui, un si jour, on apprend c'est déjà sûr. pas mal de choses Ouais. comme ça, Oui, pour plus tard. c'est clair. T'as fait des belles rencontres? Oui, des personnes qui avaient des pensées totalement différentes des nôtres, Ouais. très constructives, et ça nous apporte vraiment une nouvelle vision. Franchement, pendant cet été, j'ai beaucoup changé, C'est vrai ma façon de penser. Au niveau humain, au niveau... Oui, ouais, ta vraiment. façon de penser. Par exemple, vas-y, dis-moi. Ah, Avant, après. Ah. Avant, j'avais encore cette image de, après le secondaire, Mhm. faire des études et puis me trouver un boulot assez fixe, même tout en gardant cet aspect écologique.
Ouais. Et puis maintenant, je suis plus une vision, peut-être une vie un peu plus nomade. Ne pas me fixer tout de suite, en tout cas. Peut-être Ouais. un jour, bah voilà, ça viendra. Mais en tout cas, j'ai pas envie de tout de suite m'installer dans une maison et puis même faire mon petit potager. J'ai envie de voyager, de découvrir plein de choses différentes, de façons de vivre, de découvrir d'autres cultures. Mais vraiment, pas seulement pour apprendre une nouvelle langue, vraiment pour rentrer. Dans la culture, dans Ouais. le... Enfin, tu vas partir avec ton petit sac à dos. Oui, voilà. T'as déjà Avec prévu mes ta maman? bottines. Non. Non, elle l'apprend maintenant. Ah, mince. Oups. Mais ouais, je pense que ça apporte une autre richesse de rencontrer les gens et de Oui. Tant vraiment qu'on peut encore le échanger. faire. Tant qu'on peut encore le faire. Je crois que maintenant, pour le moment, on peut pas Oui, trop. voilà. Ce sera peut-être trop tard dans 5 ans. Ouais. Non. Tes copains ne t'ont pas trouvé un peu dingo de Ah faire oui. un truc comme ça? Non, ils m'ont encouragé. Ben ça encore, ce qui a changé dans ma personnalité, c'est que maintenant j'affirme. Avant, j'essayais de mêler leur conversation sur les jeux vidéo, tout ça, de paraître normal. Et au final, c'était pas très intelligent de ma part. Et franchement, je sens même mieux avec moi-même maintenant que j'affirme cette personnalité-là. Même avec les autres, j'ai plus facile à rentrer en contact. Bah ouais. Comme tu dis, c'est vrai que quand on est ado, on a peut-être tendance à essayer de suivre les autres et les Ouais. conversations, les Trouver trucs à la mode. un modèle. Bah ouais, si tu trouves ton modèle comme ça, c'est pas Ouais. mal, hein? Alors, où est-ce que j'en étais dans mes petites questions? On n'est pas prêt pour faire du direct. Non, absolument pas. Ton papa, ta maman, enfin moi je suis aussi une maman, je pense que à leur place, à sa place, je serais très fière de toi. Quelle a été leur place dans tout ça? Comment ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils t'ont poussé? Ils ont vraiment voulu me laisser moi-même mener le projet. Ils voulaient vraiment que j'apprenne aussi, oui, comment, j'aime pas le mot, mais diriger aussi, un Ouais. peu, faire le rôle de meneur. Et donc, c'est sûr, on avait eu beaucoup de conversations, j'avais des conseils de leur part. Ils n'avaient pas envie non plus de trop s'impliquer et de me diriger, de prendre par exemple le rôle de communication. J'ai appris à le faire. Je fais moins de fautes d'orthographe maintenant. Dès que j'avais une question, je leur demandais et puis ma mère relisait à chaque fois les documents avant de les envoyer à la commune. Heureusement, parce que sinon... Dès le départ, vous vous êtes retrouvés à vouloir planter des choses, etc. Mais il fallait quand même un peu d'argent, ou enfin, par exemple. Alors pour le moment, vous avez su faire sans. oui, on n'a pas sans dépensé un sou. truc. C'est vrai? Ah oui, Ouais. non, rien du tout. Oui, non, on a tout récupéré. Bah, le nettoyage, à part des outils, oui, peut-être. Je les avais déjà, mais on a dû en racheter. Mais sinon, ouais, la convivialité, ça prouve qu'elle est présente. Il n'y a pas besoin de dépenser des sommes astronomiques pour vivre heureux. Oui, pour la suite, là, il faudra quand même dépenser un peu. Allez, C'est dis-nous normal. tout. La commune d'Arlon organise un concours jusqu'au 15 décembre. Le projet créateur de convivialité. Donc, toi et le collectif du Galgenberg, vous avez présenté le projet d'aménagement au Galgenberg. Vous avez demandé 5 700 € de budget à la commune. Qu'est-ce que vous allez faire si vous remportez ce financement de la commune? Comme je l'avais dit, la première chose qu'on aimerait faire, c'est planter les arbres fruitiers. Parce que le plus tôt ce sera fait, le plus tôt on pourra en profiter. Et puis sinon, des choses peut-être un peu moins romantiques, ce serait la création d'un escalier. Parce que pour y accéder au jardin, pour le moment, c'est des talus abrupts, et donc c'est pas facile d'accès. Et puis aussi l'achat de cuves pour réceptionner l'eau de pluie. Ouais. C'est indispensable pour donner la vie à la végétation. On s'est unis avec un autre collectif qu'il y avait dans le quartier. Eux ont le projet de réhabiliter la plaine de jeu déjà présente à la rue Numa Stech. Et donc on s'est partagé le budget aussi. Et on présente le même projet pour avoir plus de chances stratégiquement de réunir des voix, des votes. Et donc de pouvoir décrocher une partie du budget. Et l'autre collectif, enfin, il y a des gens qui étaient un peu dans les deux. Enfin, Non, pour le moment c'est encore très séparé. Ouais. Mais peut-être que ça va changer aussi. Ouais. Mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On s'est réunis en octobre. Et donc sinon, avant, on ne se connaissait même pas. C'est vrai? Oui, on a fait vraiment notre truc chacun de notre côté. On a créé notre collectif et oui, et puis c'est pas gênant. Maintenant, on se réunit. Et, Vous vivez quand même localement, c'est oui. presque. Bah, c'était aussi l'idée de se réunir pour ne pas faire 2 fois la même chose. Parce qu'au départ, on avait aussi l'idée de mettre quelques modules de jeu. Ouais. Et donc là, de se réunir, c'est proposer aussi un peu de tout. Oui, c'est pour le d'avoir la quartier. plaine de jeu à un endroit et, Oui. et pas Pour ne avoir pas les- faire doublon aussi. Ouais, tout à Enfin, fait. après, 2 vergers de potager, ce serait pas gênant. Hein. J'adore. Bien sûr. Plus de biodiversité, je dirais. Bah dans oui. l'autre. Et les plaines de jeu aussi. Hein. Plus il y en a, Ouais, c'est vrai. le mieux c'est. Plus les enfants vont jouer, et Bah oui. moins ils restent derrière les C'est écrans, aussi, tout ça. Bah oui, c'est. Moi, j'habitais au Luxembourg avant.
Ouais. Et au Luxembourg, c'est parfait pour Ouais, les enfants. il y a partout. Oui, il y a des plaines de jeux partout. Ouais, Et c'est là aussi qu'on crée notre force physique. Mhm. On se muscle. Oui, puis même les familles s'y retrouvent, Oui, c'est et ça. puis on papote, et Ouais. puis le lien il est plus vite fait là que devant la télé. Ouais, c'est ou- sûr. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est un bel endroit. Si c'est porté par un collectif, Ouais. c'est déjà un Bah, c'est avantage. déjà un bel avantage par rapport à la Mhm. commune, etc. Ouais. Ouais. Bon, bah allez, je te laisse 1 minute pour t'adresser à l'audience et pour les convaincre de voter pour toi. Même si déjà tout le podcast, ça va être un peu ça, mais... Mais en fait, on peut voter aussi pour différents projets. Donc, et comme je suis pour aussi les autres projets, Ah, on peut voter pour plusieurs... Oui, Ah ouais, d'accord. parce qu'en fait, le concept, c'est de répartir le budget. Il y a 25 000 c'est ça euros. Ouais, Et donc, tant que tout n'est pas distribué, on peut le ok. répartir D'accord. aux différents projets. Mais du coup, par rapport au poulailler, par exemple, vous avez besoin de plus de Oui, pour le budget moment, que... on s'est dit que ce serait peut-être plus crédible si on demandait un petit budget. On avait plus de chances d'être sélectionné. Et puis par la suite, de toute façon, ça ne presse pas. Si on commence et qu'on réussit à planter un verger et faire un potager cette année, ce sera déjà Ouais. beaucoup. Mhm. Et donc après, dans 2 ans, pourquoi pas, alors là... Mettre des cocottes. Oui, Vous avez la place, ouais, pour tout ça? oui. Ouais. Là, pour le poulailler, si on met une dizaine de poules, il n'y a pas non plus... Trop c'est pas le bien. but, c'est pas le but de faire une industrie des Ouais. poules de batterie. Donc quand même de leur donner de l'espace. Mais oui, il y a quand même de l'espace. Chouette. Après le poulailler, il y a encore d'autres projets Bah, pour ici, il y a déjà pas mal de choses. En tout Ouais. cas, dans le quartier... non, plutôt à cet endroit-là, Mhm. ce sera déjà bien rempli. D'accord. Après, pourquoi pas, oui, faire des routes fruitières dans le quartier. Je pense qu'il y a de l'espace. T'as Pour faire repéré des d'autres haies, endroits, Oui, voilà, rendre le plus productif possible la terre le libre. reste. Ouais. Bah ouais. Ouais. Et au niveau d'Arlon, peut-être Mais alors, au tout début, Mhm. on a rencontré une personne qui venait du quartier de la Meuse Ouais. et qui nous disait elle serait motivée aussi d'initier un projet comme ça, mais elle ne se sent pas capable de le faire toute seule. Et donc, Ah, c'est bien, tu vas lui donner toute ton énergie, oui, mais toute je ta sais que l'Obs connaissance. aussi avait une idée pour ce quartier-là, parce que c'est vrai qu'il est aussi très Ouais. verdoyant, il y a beaucoup d'espaces verts, Ouais. donc ce serait parfait pour lancer un projet Un du même projet type. là-bas. Ouais. Donc ça, pourquoi pas, quand celui-ci sera lancé. Tu pourras aussi Voilà. amener ta petite pierre à l'édifice. Top. Et pour ton avenir, là, il te reste combien d'années avant de terminer? 2 2 ans. Ouais. 2 ans? Enfin, je suis en 4e, donc 3 Ouais. ans. On est Ouais, encore au début de l'année. Ouais, c'est vrai. Ok. Tu penses faire des études supérieures après? Oui, quand même. Dans quel domaine, tu sais déjà ou... Non, ça je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vais en faire parce que déjà j'ai Ouais. la possibilité d'en faire, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Bien sûr. Oui, parce que c'est quand même là qu'on se construit aussi intellectuellement aussi. Ouais. Et, après des études, oui, je sais pas encore. Il y a 2 ans, non moins, il y a 1 an, j'aurais dit, ben, je me lance dans la musique parce que j'aime Mhm. vraiment beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais pas si ça rentrerait vraiment dans mes valeurs. Ouais. Loin de dire que c'est inutile la musique, l'art, tout ça, pas du tout. Mais pour moi, je sais pas si ça rentre vraiment dans mes valeurs. Ok. En loisir, oui, mais consacrer toute ma vie à la musique, c'est quand même un travail qui demande beaucoup de temps. Bien sûr. En jouer tous les jours, jouer de l'instrument tous les jours. Ouais, je ne sais pas encore, c'est encore assez flou, mais Et donc, d'après mes sources, tu fais aussi du théâtre, oui, de voilà. l'escalade. Est-ce que tu as d'autres projets par rapport à autre chose que le collectif? Parce qu'on a pas mal parlé du projet de Galgenberg, mais dans le théâtre, Ouais, dans non. la musique, dans le... Sincèrement, non. Non? Non, pour le moment, je reste là-dessus. Ouais, Parce que c'est quand même, je suis en 4e et donc ça me demande pas mal de temps Ouais. aussi, l'école. bien sûr. Mais c'est sûr que je vais pas me limiter à ce projet-là. J'espère que plus tard, je pourrai en initier d'autres ou participer à Mhm. la création d'autres projets. Tu te sens les épaules pour recommencer, enfin pas recommencer, mais ça t'a quand même bien Oui, construit, je suis entre assez guillemets. confiant. Ouais, c'est bien. Après, on verra bien. Là, c'était une belle expérience. Non, c'était Ouais. une belle expérience. Ouais. C'est encore le cas. Et oui, pour plus tard, ben, j'aimerais bien vivre, faire un habitat communautaire. Mhm. Ne pas vivre dans ma petite maison avec ma famille. Et plus, oui, ben, comme j'avais Vivre dit. avec des aînés, vivre... Ah oui, vraiment. Mélanger un peu tout. Toutes les générations. Ouais. Et puis mêler aussi l'agriculture peut-être. Mhm. C'était aussi une voie, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer dans l'agriculture après. Ça pourrait être intéressant. Mais alors plus sous forme de coopérative. Ouais. Ne pas porter ça tout seul. Bien sûr. Je pense qu'il y a moyen de trouver des gens Oui. Hein. motivés pour ça. Tu fais partie de cette génération climat, comme on l'appelle, celle qui vivra confrontée aux défis du changement climatique. À quel point es-tu sensibilisée à cela?
Ouais, c'est une question qui m'inquiète beaucoup. Je pense qu'on est déjà rentré dans cette période charnière, je vais l'appeler comme ça. C'est compliqué, par quel bout le prendre, par où commencer, il y a tellement de choses à faire. Si on veut changer toute l'économie, tout recentrer, tout refaire localement, retrouver le savoir-faire, je suis pas du tout pessimiste à l'idée, c'est bon, c'est mort, peine perdue, il y a rien à faire. Non, il faut Ouais. garder, plus travailler peut-être dans l'optique de nettoyer notre maison. Quand on quitte un appartement, par exemple, on est obligé de le rendre en état. Et ben là, un jour, si on quitte cette belle planète, ce serait mieux de la rendre nettoyée, propre. C'est beau. Oui, ça va être compliqué. Ouais. Mais bon, c'est bon, je pense qu'il y a de la réflexion à avoir là-dessus. Ouais. C'est pas mal. Mais écoute, on a pas mal discuté. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Oui, alors comme j'avais dit, le projet pour le moment, on l'a réalisé sans dépenser un sou. Et donc la convivialité, elle est peut-être encore plus présente dans ce genre de projet que dans la création d'un certain golf dans le bois d'Arlon ou la création d'une place Léopold. Oh, Une c'est belle mal. place Léopold bétonnée. Voilà, Sur ces mots, sur cette petite pique envoyée, hop là. un petit coup de gueule. Voilà. Bah, écoute, c'est ton droit, ta liberté d'expression. Un grand merci de m'avoir Merci à reçu. toi, À bientôt. à bientôt. L'histoire de Juan vous a inspiré? N'hésitez pas à voter pour le collectif du Galgenberg pour soutenir les prochaines étapes de son projet. Et qui sait, d'ici quelques mois, il accueillera peut-être ces 10 cocottes dans un endroit qui il y a à peine un an ne ressemblait qu'à une vaste poubelle. Vous avez apprécié ce podcast? N'hésitez pas à le partager autour de vous pour le faire connaître. Pour ne rater aucun épisode mettant en avant la transition autour d'Arlon, inscrivez-vous à la newsletter sur arlontransition.be ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Rêvons ensemble d'un monde en transition et réalisons nos rêves. Merci Juan. À bientôt.